Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 23 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 23 mai. Oula. Nous avons le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Ok. Alors, le troisième œil, effectivement, c'est lorsqu'on a l'esprit clair, lorsqu'on retrouve peut-être un peu plus de cohérence dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de voir les choses, aussi dans notre vision des choses de façon générale. Mais ça peut être aussi peut-être des prises de conscience, des nouvelles idées, des nouvelles informations qui nous parviennent. En tout cas, ici, on nous parle aussi d'intuition, d'être quand même assez visionnaire dans le sens où on pourrait voir les choses de façon plus claire et du coup beaucoup plus... voilà, on pourrait être aussi dans l'anticipation, hein, de voir certaines choses se concrétiser ou se mettre en place dans la matière, si vous voulez. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce jeudi 23 mai, pour les énergies générales de ce jeudi 23 mai. Ok, bon, la vérité. La carte du jugement ici qui nous parle de vérité, de révélation. Effectivement, il peut y avoir une forme de renouveau, voilà, où on perçoit les choses peut-être d'une nouvelle façon. Voilà, donc c'est ça que veut dire aussi la carte de la vérité ici. C'est vraiment le jugement, c'est le renouveau, c'est les nouvelles perceptions, les nouvelles visions. C'est peut-être de nouvelles informations qui nous montrent finalement, qui nous font découvrir quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle voie, une nouvelle vérité. Voilà, ok. Alors, c'est intéressant ici parce que ça peut concerner une situation qui semblait être bloquée. Ou une situation où on était dans l'attente. Hein. On avait peut-être des attentes. On avait peut-être aussi une insatisfaction. Le mécontentement et l'ennui ici, la 4 de coupe, c'est une énergie qui nous parle effectivement de... Voilà, lorsqu'on n'est pas content de quelque chose, lorsqu'on ressasse quelque chose, lorsqu'on a l'impression que les choses ne bougent plus, que les choses sont figées. Ça peut être aussi une routine pesante. Quelque chose en tout cas qui ne nous satisfait plus au quotidien, ou en tout cas dans notre vie là en ce moment. Et là du coup, grâce à cette énergie du troisième œil et à peut-être cette révélation qui nous parvient, cette prise de conscience, ou tout simplement les nouvelles infos qu'on peut obtenir, nous permettent effectivement d'y voir plus clair par rapport à une situation qui nous semblait être bloquée jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez un peu comment ça résonne, dans quel domaine, en tout cas de votre vie, vous vous sentez un peu frustré, un peu bloqué, un peu, voilà, dans le fait de s'ennuyer, de tourner en rond, de pas forcément s'épanouir. Là, il y a quelque chose qui vient s'éclairer, une vérité, une compréhension, voilà, quelque chose qui nous permet de voir les choses sous un angle différent et qui peut nous permettre de sortir de cet état-là. Très bien. On va regarder ici un message de l'oracle Libération énergétique, donc pour ce jeudi 23 mai, pour les énergies générales de ce jeudi 23 mai. Oh, ok, donc c'est quelque chose qui est en lien avec un sentiment de colère et de frustration. Qu'est-ce qui nous agace? Qu'est-ce qu'on ne supporte plus? Qu'est-ce qui nous électrise un petit peu comme ça? Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait mieux comprendre finalement pourquoi il y a des choses qu'on n'arrive pas à laisser passer. Pourquoi est-ce qu'on a une colère, quelque chose qui peut nous agacer comme ça? Voilà. Donc ça doit être en lien avec une forme d'injustice. Voilà, tout simplement. L'injustice qui nous agace. Donc vis-à-vis d'une situation où on a subi une forme d'injustice, où en tout cas on ressent cette forte colère parce qu'on trouve ça injuste, ça nous permet ici d'y voir plus clair. Hein. Là j'ai l'impression qu'on arrive à voir les choses de façon plus claire, il y a des vérités qui éclatent. Ici on parle d'injustice, on parle de colère, on parle de frustration, donc attention quand même à ne pas dépasser certaines limites. Ressentir de la colère c'est tout à fait naturel, maintenant il va falloir... gérer cette colère-là, il va falloir la canaliser au mieux. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a une injustice qui nous met vraiment en colère. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour ce jeudi 23 mai. Donc prise de conscience, renouveau, vérité, colère et injustice. Et là, on a le « je suis ». C'est très intéressant parce que du coup, ça nous ramène à nous.
C'est-à-dire le rapport à soi, le rapport à notre ego aussi. Qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous blesse? Ça peut être en lien avec l'image que l'on donne ou tout simplement se sentir totalement touché par rapport à cette injustice, à ce truc-là qui vient de l'extérieur et qui peut nous blesser hein, dans notre être. Parce que le je suis, c'est le moi, c'est l'ego, c'est... voilà, si vous voulez, on peut prendre les choses un peu plus à cœur pour cette journée, on peut se sentir un peu plus vulnérable. On se sent piqué, en tout cas on se sent touché et piqué par rapport à quelque chose qu'on considère comme injuste, visiblement ici, et ça nous ramène à nos propres blessures et à nos propres parcours en tant qu'individus. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Moi, ce que je comprends ici par rapport à ce tirage, c'est qu'effectivement, il y a un élément déclencheur. Il y a une forte colère qui se met en place. On se sent touché, on se sent blessé par rapport à soi, c'est-à-dire le moi, hein, l'ego, d'une certaine façon. Et en même temps, ça nous montre quelque chose. Ici, on nous parle de vérité et de clarté dans notre esprit, où les choses sont révélées, les choses sont mises en lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être pouvoir mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent blessé, pourquoi est-ce qu'on se sent touché par rapport à notre ego. Hein. Donc là, il y a des compréhensions qui peuvent avoir lieu, des prises de conscience très importantes par rapport à nos propres blessures, pour qu'on puisse réussir à passer au-dessus de tout ça et à... voilà, tout simplement à se laisser être. Le laisser être, c'est le lâcher prise. Le laisser être, c'est aussi le fait de se dire, bon bah ok, là, il y a quelque chose d'injuste où je me sens totalement concernée, je me sens totalement blessée, totalement déçue par la situation, je suis en colère, ok, mais en même temps, cette situation nous montre quelque chose d'important, une vérité, qui va nous pousser finalement à laisser les choses se faire, à laisser être, et ne pas forcément rentrer dans le jeu de l'ego. Pas forcément rentrer dans le conflit, dans le fait de vouloir rétorquer, de vouloir... voilà, comme le ping-pong, vous savez, quelqu'un nous envoie quelque chose de négatif et l'ego, instinctivement, va vouloir répondre par esprit de revanche, de vengeance, peut-être aussi, mais surtout parce qu'on se sent totalement blessé et démuni. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir laisser les choses se faire. Ça va vraiment nous mettre en colère, c'est sûr. Maintenant, il va falloir canaliser cette colère-là pour éviter de répondre et d'envenimer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette situation-là va nous apprendre quelque chose d'essentiel par rapport à nous, par rapport à notre être, hein, par rapport à notre ego. Voilà, donc il y a la possibilité de lâcher prise finalement là-dessus. Et de ne pas jouer le jeu justement de... tu m'as fait ça, ben moi je vais te faire ça. Vous voyez, ce côté un petit peu ping-pong là qui n'est pas forcément constructif du tout et qui va nous épuiser plutôt qu'autre chose. C'est pas toujours évident hein, de garder son calme, de garder le self-control hein, sur des choses qui peuvent nous toucher, parce que là on voit bien que ça nous touche personnellement. Donc forcément, c'est pas toujours évident, on peut avoir des paroles blessantes, on peut rétorquer, on peut être vraiment dans une énergie où on trouve les choses injustes, mais en même temps si on rétorque, ça veut dire que nous aussi, on va jouer ce rôle d'injustice et propager les choses alors que ça n'a pas lieu d'être. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce jeudi 23 mai. Donc attention à la colère. Ok, ça se joue dans le noyau familial, voilà, donc attention, voilà. Voilà, donc une personne de notre famille avec qui on pourrait subir quelque chose, où on pourrait prendre les choses vraiment pour soi personnellement, se dire que c'est injuste, enfin voilà, il y a quelque chose là qui nous touche, voilà, qui nous dérange, donc on pourrait se sentir vraiment très très en colère, très déçu, voilà, il faut faire attention. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'originalité. L'originalité nous parle du je suis, de notre être, de qui on est et de la personne, la personnalité. Hein, on est tous différents, on a chacun notre personnalité, notre propre sensibilité, notre propre énergie. Et l'originalité, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est original. Oh, voilà, c'est quelque chose de très personnel et de très... voilà, donc il ne faut pas oublier qu'on a tous notre vécu, qu'on a tous notre cheminement, et que forcément des choses qu'on va considérer comme injustes, comme blessantes et comme peut-être humiliantes pour certains d'entre nous, ne le sera peut-être pas vécu de la même façon par un autre membre de notre famille. Vous voyez, parce qu'on est tous différents.
Donc ce qui peut nous toucher intimement ici peut ne pas forcément toucher l'autre. Et du coup, il faut aussi garder un petit peu de recul sur la situation et ne pas forcément tout prendre pour soi. C'est un petit peu la leçon du jour, là j'ai l'impression, où il va falloir faire attention à ne pas tout prendre pour soi, à garder un petit peu de recul et de se dire, bon ok, je ressens ça de façon très négative, c'est franchement dérangeant. Maintenant, est-ce que la personne, vraiment, elle a été mal intentionnée? Est-ce que ça a été un problème d'incompréhension? Est-ce que ça est plutôt, voilà, quelque chose... La plupart du temps, lorsqu'on subit une injustice ou lorsqu'on subit quelque chose qui nous blesse et qui nous touche, on le prend personnellement par rapport à ce qu'on a vécu, nous, par rapport à qui on est, nous. Mais la personne en face peut nous blesser sans le vouloir. Hein. La plupart du temps, c'est ça, c'est qu'il y a un problème de compréhension et de communication. Donc il va falloir essayer du mieux possible de ne pas se laisser emporter par notre ego blessé, hein, voilà, à envenimer quelque chose. Donc oui, il va falloir faire attention à ça. C'est le challenge. Il y a des vérités qui peuvent sortir, mais ces vérités-là, il faut qu'elles soient exprimées de la meilleure façon possible. Et pas dans l'ego, et pas dans le fait de vouloir blesser et de vouloir faire mal parce qu'on a été blessé. Vous voyez? Allez, on va regarder avec The Light Years Tarot. Donc, énergie d'action et activité, ça concerne la famille. Voilà, ça peut concerner les enfants, les parents, le domaine familial, tout ce qui nous semble être familier aussi. Oui, vous voyez, il y a une recherche, il y a une quête quand même, une quête de réponse. Le page d'épée, en général, c'est la recherche de réponse, la recherche de vérité. Il y a des questionnements, il y a des questions ici, on cherche à savoir. Ok. Alors, ici on a la carte de l'empereur qui peut représenter une figure masculine, ça peut être aussi le patriarche, ou tout simplement une personne qui représente l'autorité dans la famille. Ça peut être un parent par exemple, que ce soit une maman ou un papa, mais un parent qui est une figure d'autorité, ou alors c'est peut-être notre propre autorité à nous, où on cherche effectivement à essayer de comprendre, on cherche effectivement à apprendre peut-être aussi à comment faire pour se faire respecter dans sa famille, dans son foyer, c'est possible aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, bon, le diable. Il faut faire attention à l'énergie du diable. Le diable, en général, c'est l'ego, c'est tout ce qui nous maintient dans une colère et dans une souffrance, et tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à changer finalement, à sortir du cercle vicieux, vous savez, d'un conflit ou du cercle vicieux, de reproduire certains schémas, voilà, certains comportements qui ne font pas avancer les choses. Donc si ici on souffre d'une blessure d'injustice, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui nous met terriblement en colère, il va falloir avoir suffisamment de force pour prendre du recul sur la situation et essayer de se dire, bon là, ça fait un effet miroir, il y a quelque chose qui me dérange, comment est-ce que je peux gérer la situation de manière différente, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà connu, c'est quelque chose qui peut être assez récurrent dans notre parcours de vie. Donc là, il y a la possibilité, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va étudier la question pour essayer de sortir de ce schéma répétitif, clairement. Clairement. Le diable, c'est vraiment une énergie qui nous conditionne, c'est une énergie qu'on a tendance à rester bloqué dedans et on a du mal à s'en sortir. Voilà, de nos propres schémas, de nos propres comportements. Donc là, il va falloir identifier ce qui nous touche et ce qui nous blesse pour qu'on puisse réussir à se guérir et à se sortir de tout ça. Voilà, le mieux possible. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Vous voyez, on a une 9 d'épée. La 9 d'épée, on voit bien ce personnage qui est complètement abattu par la situation, qui se sent touché au plus profond d'elle-même et qui, quelque part, voilà, la 9 d'épée, c'est les idées noires. C'est on voit tout du mauvais côté parce que on s'est senti blessé. On s'est senti, voilà, l'injustice, c'est l'humiliation aussi, vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait mal, quoi. Donc ouais, il y a quelque chose là où on va peut-être pouvoir reprendre un peu le contrôle de la situation, mais attention, parce que l'empereur, dans son aspect négatif, on pourrait d'un seul coup, de par notre ego blessé, se montrer très, très dur. Vous voyez, l'empereur dans son aspect négatif, c'est le dictateur. Voilà, donc on pourrait se montrer vraiment sans pitié, voilà, par rapport à notre façon d'agir, de réagir face à ce qui nous touche. Donc il va falloir faire très très attention à ne pas reproduire certains schémas négatifs et à essayer en tout cas de comprendre ce qui a besoin d'être compris pour sortir de tout ça et pour apaiser les tensions.
C'est un gros challenge. On voit bien que c'est pas facile. La 2 de Pentacle nous invite effectivement à essayer de rééquilibrer la situation, à essayer de trouver une nouvelle façon de faire, hein, pour éviter évidemment de rentrer dans un engrenage destructeur ou autodestructeur. Waouh! Eh ben, on a un sacré programme, hein, pour cette journée. Donc attention à la colère. Ça va pas forcément être évident. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour ce jeudi 23 mai. Bon, on est toujours sur une rupture. Alors la rupture, c'est évidemment rompre avec certaines personnes, hein, de notre entourage. Ça peut être aussi une rupture qu'on a mal vécue. Ça peut être aussi tout simplement rompre avec un schéma répétitif. On sent que ça nous touche parce que c'est l'enfant intérieur qui est blessé. Ça fait écho finalement à notre blessure d'enfant. Donc c'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile, si vous voulez, à gérer comme émotion, parce que ça va chercher loin au fond de nous-mêmes. C'est notre petit enfant qui est blessé là. On a vécu des choses dans notre enfance, tous, plus ou moins traumatisantes, plus ou moins, on va dire, difficiles, et forcément ça nous ramène à ça, là. Donc là, il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur, il y a une dispute, il y a un truc, un événement qui fait qu'il y a un effet miroir qui réveille un peu cette blessure d'enfant, où il va falloir qu'on essaie de... En tout cas, il faut voir ça comme une occasion et une opportunité de lâcher prise, de laisser être et de ne plus alimenter cette blessure-là. De réussir à sortir de cette souffrance-là. Et c'est pas évident, hein. Voilà, c'est franchement pas évident. Il faut vraiment mentalement être suffisamment équilibré, suffisamment, je dirais, stable pour réussir à prendre du recul sur cette situation-là et éviter de trop en souffrir et surtout éviter de réagir de la mauvaise façon, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental? On a la rupture. On sent que ça touche notre enfant intérieur. Bon, on a l'étoile qui nous aide, hein, c'est la foi, l'étoile, c'est ce en quoi on croit, c'est l'espoir. C'est les choses, voilà, qui nous relient au grand tout, c'est notre spiritualité, notre façon de voir les choses. Là, on voit qu'il y a une prise de conscience qui a lieu, hein, donc par rapport à ce qui nous touche, par rapport à ce qui nous blesse, par rapport à notre blessure d'enfant, on comprend des choses et ça continue finalement d'avancer, d'évoluer. On a un roi de bâton qui nous pousse à agir. Ok, c'est une énergie d'action. Oui, pour mettre un terme à ce qui a besoin d'être terminé. Ça peut être une rupture de schéma répétitif. Réussir à ne plus réagir de la même façon. On rompt effectivement une façon de faire. On casse un peu notre... Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'identifier lorsqu'on se sent vraiment blessé comme ça, que ça touche vraiment notre ego au plus profond de nous-mêmes. Voilà, d'habitude, comment est-ce qu'on a tendance à réagir? Est-ce qu'on est dans la fuite? Est-ce qu'on est dans le conflit? Est-ce qu'on est-ce qu'on est dans la confrontation? Voilà. Là, le but, c'est de réussir à ne plus reproduire certains schémas. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire d'habitude lorsqu'on se sent blessé comme ça? Voilà. Là, il y a un besoin de rompre un schéma, de rompre quelque chose, de changer notre façon de gérer les choses, notre façon de faire, notre façon de voir les choses, ou tout simplement de gérer une rupture, voilà, parce qu'il est temps de mettre un terme à une relation peut-être, hein, tout simplement, mais je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que là, on est plus dans l'ego et de savoir comment est-ce qu'on peut réussir à ne plus alimenter cette souffrance-là et à passer à autre chose, c'est-à-dire se laisser être, laisser glisser les choses, ne plus se laisser toucher, justement parce qu'on a compris qu'on avait guéri et qu'on était élevé par rapport à ça. Oui, regardez, on a le monde qui nous parle enfin de fin de cycle, qui nous parle de réussite et d'accomplissement. Donc on réussit enfin avec beaucoup de foi, beaucoup de sagesse aussi, voilà, avec une vision peut-être aussi très spirituelle, où on est capable de voir les choses dans son ensemble, où on est capable de prendre de la hauteur, de mettre un terme à un certain comportement égotique, voilà, hein, qu'on pourrait avoir justement pour qu'on puisse réussir vraiment à sortir de certains schémas répétitifs. C'est très intéressant, je trouve. Alors oui, ça peut piquer quand même, hein, sur le moment, mais il va pas falloir réagir de la même... Comme d'habitude, il va falloir réfléchir et se poser et prendre du recul sur tout ça et se dire, ok, qu'est-ce que cette situation me montre finalement? Est-ce que je suis capable de gérer?
Est-ce que je suis capable de passer au-dessus de tout ça? Ça va nous permettre, bon, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, hein. Vous voyez, la 5 de Pentacle, c'est une carte qui nous invite à continuer nos efforts, à faire preuve de patience et de persévérance. Il va falloir garder confiance aussi, hein, en la situation, en ce que ça peut nous apporter de bon, mais il y a la possibilité de mettre un terme à un vieux schéma autodestructeur par rapport à notre ego. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, c'est très très intéressant, en tout cas on verra bien sur le plan relationnel, ça va nous montrer des choses, ça peut être assez puissant, mais en même temps c'est libérateur. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder sur le plan... Enfin, non, on va regarder tout court avec le tarot des anges gardiens. Comme message de conclusion, donc, pour ce jeudi 23 mai. Et nous avons de l'aide. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être rentrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise surtout ce qui touche à l'amour. Donc moi, ce que je comprends par rapport à cette carte-là, c'est qu'on reçoit du soutien. On a l'aide de l'émotion. On nous aide à traverser, évidemment, cette situation qui peut être très électrique, qui peut être très déstabilisante, en tout cas pour ce jour. Mais on a la possibilité de passer au-dessus de tout ça. On a la possibilité de guérir tout ça. On voit que ça touche, évidemment, à nos sentiments, à l'amour. Hein, voilà. On est en lien avec les personnes que l'on aime. Donc forcément, quand voilà, ça prend des proportions assez intenses, hein, quand c'est comme ça, mais là on a la possibilité de dépasser quelque chose qui nous permettrait d'éviter un conflit ou qui nous permettrait d'éviter de nourrir une blessure, une souffrance qui n'a pas lieu d'être ou qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ok. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.